Bon, c'est assez rare hein, que je parle de GTA sur ma chaîne, que ce soit GTA 6 ou de GTA Online, mais on a une nouvelle mise à jour qui arrive très bientôt, et cette mise à jour est en rapport direct avec l'automobile. On va parler drift, on va parler vol de voiture, et on va parler un petit peu nouvelles fonctionnalités et nouvelles choses à faire sur cette nouvelle mise à jour qui sortira en décembre. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date vraiment précisée, mais il semblerait que ce soit aux alentours du 12. Évidemment, d'ici là, il y aura des nouvelles informations, notamment la liste des véhicules, qui devrait être quand même assez sympathique sur ce DLC, puisque plus on avance dans le temps, plus les voitures de GTA Online sont quand même fidèles à la réalité et plus elles ressemblent au modèle dont elles s'inspirent. Donc on va débriefer tout ça dans cette petite vidéo. Évidemment, si elle vous plaît, comme d'hab, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, en sachant que évidemment, quand la mise à jour va sortir, je vais streamer dessus et probablement faire quelques vidéos sur les nouveaux véhicules, sur les nouvelles customisations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, voire même pourquoi pas venir me follow sur Twitch et à Prime pour soutenir la chaîne. Bon alors qui dit nouvelle mise à jour de GTA Online dit aussi nouveau business, et le business de cette saison ça va être une casse automobile appelée le Reds Auto Part, à partir de laquelle vous pourrez gérer un nouveau business de trafic de voitures volées. Alors soit vous aurez la possibilité de revendre les véhicules qui vous intéressent le plus contre de l'argent, notamment à Youssouf Amir et à son cousin qui s'appelle Jamal et qui feront partie intégrante du coup de cette nouvelle casse auto. Alors Youssouf Amir, ce nom normalement ne vous est pas inconnu puisqu'il revient de GTA 4 notamment dans le DLC Ballad of Gay Tony, puisque Youssouf y est un des personnages centraux. C'est notamment grâce à lui que vous pourrez obtenir à la fin de la carrière de ce DLC un hélicoptère en or, une voiture en or ainsi qu'un Uzi en or. Donc grâce à cette casse auto et à vos collègues, vous aurez la possibilité de soit revendre vos voitures volées, soit les démonter pour les revendre en pièces. Vous aurez le choix et c'est donc vous qui déciderez de ce qu'il adviendra des voitures que vous aurez volées. Je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, mais il va y avoir une bonne partie de cette mise à jour centrée sur le drift, notamment grâce à l'ajout de nouvelles épreuves de drift et à l'ajout de modifications spéciales drift disponibles sur seulement quelques modèles sur le jeu. Alors vous pourrez customiser les modèles éligibles avec ces modifications drift directement depuis le LS Custom. Pour l'instant on n'a pas vraiment d'informations précises sur ce que seront ces pièces, mais on peut supposer que ce sera pneus drift, suspension drift et éventuellement des kits carrosserie drift, et qu'une fois installés, ils donneront un comportement un peu plus glissant à votre voiture. Alors c'est vrai que c'est déjà possible de drifter sur GTA 5, mais actuellement la physique du jeu s'y prête pas plus que ça. Une fois vos voitures modifiées drift, vous pourrez les engager dans ces fameuses nouvelles épreuves de drift, en sachant que pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations sur comment ça se passera, mais on a pu voir un petit screen de ces épreuves de drift dans la montagne, avec 3 voitures qui driftent ensemble. Ça fait un plan assez joli. Alors je suppose très honnêtement qu'il n'y aura pas de système de score de drift qui va être ajouté avec cette mise à jour. Je pense tout simplement que ça va être des courses, où le but sera simplement d'arriver premier avec ces fameuses voitures qui ont donc les modificateurs drift et qui ont donc une physique drift spécialisée. On verra si c'est le cas, selon comment ça fonctionnera, selon si c'est fun, j'en ferai peut-être de temps en temps en online, en multijoueur, en live. Donc personnellement je trouve ça assez cool ce thème pour la mise à jour de GTA 5 Online. Je pense qu'ils ont bien vu que l'une des dernières grosses mises à jour qui avait vraiment marché, c'était la mise à jour centrée sur la course de rue, où il y avait les car meet, où ils avaient ajouté vraiment beaucoup de customisation d'un coup, et beaucoup de modèles on va dire vraiment inspirés de trucs très tunables en vrai et très appréciés par la communauté. Si je dis pas de bêtises, c'est l'une des mises à jour qui avait le mieux marché sur GTA 5 Online, et c'est vrai que les 2 mises à jour qui sont sorties après ont été pas forcément des flops, mais ont moins intéressé que celle-ci. Donc je pense qu'ils se sont dit qu'il y avait un marché clairement à prendre concernant les jeux de course et concernant les modes de course dans ces jeux-là. Et plutôt que de nous faire un nouveau Midnight Club, ce qui serait pourtant très apprécié par la communauté de jeux de course, ils préfèrent faire un DLC sur GTA 5. Bon après clairement c'est pas les seules choses qui sont ajoutées avec cette mise à jour là. De toute façon pour l'instant on a un simple petit aperçu de ce qui va être ajouté, mais il y a d'autres petites informations, notamment avec des fonctionnalités et améliorations qui dépendront un petit peu des plateformes sur lesquelles vous êtes, notamment des améliorations de l'ambiance de le monde libre, puisqu'à partir de la sortie de cette mise à jour, vous pourrez voir que des animaux déambuleront un petit peu au sein de l'open world. Le souci c'est que cette fonctionnalité n'est disponible que sur PS5 et sur Xbox Series. Alors à ce qui paraît, c'est encore une fois comme pour les HSW, une espèce de limitation technique qui serait due au fait que sur PS5 et Xbox Series X, tout le monde a la même console, alors qu'il y a des milliers de configs différentes sur PC, et que malheureusement il suffit de tomber sur quelques configs qui peuvent pas vraiment faire tourner ces nouveautés pour que ce soit un petit peu annulé. Mais bon, clairement ça va un petit peu chier quand même pour les joueurs PC, même si on pourrait rajouter ce genre de trucs via des mods. Ceux qui ont l'abonnement GTA Plus ici obtiendront avec cette mise à jour l'accès à un tout nouveau garage au Vinewood Club qui permettra de stocker 100 véhicules. Vous avez bien entendu, vous pourrez stocker 100 putains de bagnoles dans le même garage, ce qui est quand même assez insane. J'avoue que de mon côté, je dois utiliser peut-être 5 ou 6 voitures différentes seulement sur le online, donc j'ai pas forcément une grosse collection de voitures, mais je sais qu'il y a un délire autour de ça, et je pense que ça fera plaisir à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, en parlant de garage et de voitures sur GTA, sachez que ceux qui sont sur PS5 et Xbox Series
Alors là par contre j'avoue que je ne comprends pas pourquoi cette nouveauté n'est pas ajoutée sur PS4, Xbox One et sur PC. Vous pourrez désormais gérer et réorganiser votre collection de voitures directement via le menu d'interaction, ce qui vous permettra de déplacer des voitures d'un garage à l'autre sans avoir besoin de faire le trajet vous-même avec la voiture d'un garage à l'autre. Après concernant toutes les plateformes, il y a eu une refonte du menu interaction pour faciliter la navigation. C'est vrai que c'est pas toujours facile de gérer autant de trucs en même temps sur le jeu, de gérer par exemple une poursuite de police plus des joueurs qui sont pas forcément cool avec vous, plus de gérer le menu interaction en même temps. Il y aura une augmentation des points de réputation que vous gagnerez au LS Custom en faisant des courses de rue. Il y aura la possibilité, alors ça c'est plutôt cool, d'acheter en fait des copies de voitures personnelles d'autres joueurs. En gros, si vous aimez bien la config d'un joueur réalisée sur sa voiture, avec ses customisations, avec sa peinture, avec ses améliorations, vous aurez la possibilité d'acheter la voiture qu'il a exactement avec sa configuration. On peut supposer que ça coûtera assez cher, puisque faudra évidemment payer la voiture, plus le prix des améliorations, plus on peut le supposer un petit bonus pour profiter de cette features. Et à partir du début de cette saison, il y aura un petit cadeau disponible pour tous les joueurs le jour de l'anniversaire de leur personnage. Encore faut-il se rappeler du jour auquel vous avez créé votre personnage. Personnellement, j'en ai aucun putain de souvenir. Donc voilà, ça c'était la liste des choses principales qui arriveront sur GTA Online avec cette mise à jour. Pour l'instant, je rappelle qu'on n'a pas de date de sortie précise, et je rappelle que pour l'instant, on n'a pas la liste des nouveaux vêtements, des nouveaux véhicules, même s'il y en a un qui a été affiché, là, une nouvelle Turismo. On nous a également annoncé qu'il y aurait des nouvelles musiques, des modes festifs inédits. Alors là, hâte de voir ce que ça va donner. Et il nous conseille de garder un œil sur les communications officielles de Rockstar pour en savoir plus. Je vous avoue qu'en ce moment, je pense que tout le monde, de toute façon, surveille Rockstar pour la simple et bonne raison que tout le monde attend de voir le fameux premier trailer de GTA 6 qui serait éventuellement diffusé début décembre. Je pense qu'on est tous en mode grosse transpi, on n'en peut plus. On verra ce que ça donnera du côté de GTA 6. J'en parlerai probablement en vidéo parce que même si c'est pas un jeu de course, GTA 6, on va tous y jouer, que ce soit clair. Je le rappelle, mais je serai en live pour découvrir cette mise à jour. Et personnellement, je trouve le thème assez stylé. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi le thème de la mise à jour de cette année serait peut-être centré sur Michael du solo GTA 5. Il y a pas mal de gens qui disent que voilà, ce fameux DLC sur Michael serait un petit peu la façon de Rockstar entre guillemets de faire la transition vers GTA 6, ce qui serait plutôt cool. En plus, personnellement, c'était mon personnage préféré du solo GTA 5, donc ça me ferait très plaisir de le voir aussi. Mais là, j'avoue que un truc centré sur le thème du drift et du vol de voiture, qui est quand même, on va dire, la base de GTA, je trouve ça plutôt assez sympathique. Donc évidemment, voilà, vous pouvez dire un petit peu ce que vous en pensez, comme d'habitude, via les commentaires sous cette vidéo, si c'est une mise à jour qui vous intéresse, si vous avez d'autres informations, évidemment, vous pouvez les mettre aussi. Et puis, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, et que vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en utilisant, par exemple, mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, qui, je vous le rappelle, vous permet d'acheter vos jeux et éventuellement aussi vos Shark Cards à prix réduit, tout en soutenant la chaîne par la même occasion. Voilà, je vais couper cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, je n'ai pas oublié qu'il y avait eu 2 nouvelles voitures sur Forza Horizon 5 cette semaine, on va les tester en vidéo, on fera probablement un petit test et amélioration sur la Lincoln Continental de 1962, je pense que ça arrivera demain en vidéo. Et puis pour ceux qui sont plus team Supercar et plus team Top Gear Equinox, ça arrivera en vidéo probablement dimanche ou lundi pour tester un petit peu la nouvelle Roussillon Q1 qui vient d'être ajoutée sur le jeu. Donc je vous tiens au courant pour tout ça de toute façon via les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous souhaite évidemment un bon jeu. Ciao!